Mesdames et messieurs, en vos noms et qualités, je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie d'inauguration du nouveau siège du consulat général du Royaume du Maroc à Liège. Consulat qui comprend également toute la Wallonie et le Grand-Duché de Luxembourg. Le choix de Liège, pourquoi? Nous avons toujours été bien accueillis dans cette ville. Et pour preuve, monsieur le bourgmestre Willy de Meyer est près de moi. Et donc, depuis 1966, nous nous sommes déjà établis ici. Je vais juste vous parler du bâtiment. Nous avons acquis ce bâtiment au mois de décembre dernier. Ce bâtiment date du XVIIe siècle. Il date du XVIIe siècle. Il a été rénové en 1982. Il est classé, je vous dis bien, il est classé patrimoine, monument protégé. À savoir, la toiture, les escaliers que vous allez découvrir tout à l'heure, magnifiques. La cour qui donne sur le Grand Plaza. L'acquisition de ce bâtiment a pu se faire grâce à l'intervention d'un grand monsieur qui est juste à ma droite, monsieur l'ambassadeur, qui m'a accompagné tout au long du processus de deux personnes en réalité. Monsieur l'ambassadeur, j'ai visité monsieur l'ambassadeur dans ses bureaux dès le début de mon arrivée. Et monsieur l'ambassadeur, je lui ai présenté un état des lieux. Je lui ai dit que le bâtiment que nous occupons actuellement est à usage d'habitation et il ne peut servir à un consulat. Il m'a donné son accord express immédiatement, juste après. Je l'ai appelé pour visiter deux bâtiments. Il y avait le consulat général d'Italie et ce bâtiment. Arrivé au premier étage, il me dit que c'est l'autre bâtiment. Et donc, c'est pour cela qu'on est tous ici aujourd'hui. Peu après, grâce à une intervention directe avec le ministre des Finances à Rabat, il a débloqué une situation qui était très très délicate et très difficile, à savoir la mise à disposition du consul général du montant d'acquisition. Plus tard, dans ses bureaux, il m'a reçu pendant 2 heures. On a parlé de la rénovation, l'ameublement et l'équipement de ce consulat. Et les résultats sont là aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur. Merci. La deuxième personne que je tiens à remercier ici, c'est M. Benchiri, qui nous vient directement du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. C'est lui qui a mené les négociations pour l'acquisition. Habilement, parce que le montant initial était d'1 150 000 €, il l'a réduit à 925 000 €. Il a vraiment bien bossé. Pardon. C'est bon. Monsieur Khalid Zuhir, qui représente ici la direction des affaires consulaires et sociales. C'est grâce à eux qu'on a pu obtenir une enveloppe budgétaire de 227 000 € pour la rénovation du consulat. Et ce budget rentre dans le cadre d'une stratégie du département qui veut que l'amélioration des conditions d'accueil et des services fournis aux ressortissants marocains à l'étranger, vous qui êtes autour de nous en ce moment. Juste après avoir reçu l'argent, un travail fort utile a été celui de rénover tout ce bâtiment. Pour ce faire, je veux devant vous aujourd'hui remercier et honorer 4 personnes. Je ne sais pas si la 4e personne est là, mais en tout cas 3 sont là. Il s'agit de M. Didier Gazon, architecte d'intérieur, que je voudrais bien voir. Il m'a aidé à mettre en place tout un cahier de charges pendant 4 mois, du mois de décembre, faites le calcul parce que moi en ce moment, et on a réalisé un beau travail sur 100 pages, on a tout expliqué à notre département, tout le travail qui devait être fait ici. Vous avez aussi, et ça c'était vraiment quelque chose qui était très très important, c'est que vous avez pu diriger dans ce bâtiment 10 entreprises et 20 corps de métier. Et ce n'est pas chose facile, je vous assure. Faire rentrer
qui rentre en premier, qui rentre en second et en dernier, c'est lui qui a fait ce travail. Je vous remets, par le biais de monsieur l'ambassadeur, un certificat de reconnaissance et un présent symbolique. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Avec votre nom en plus. C'est l'Oscar du meilleur architecte. La deuxième personne à honorer en votre présence, j'ai nommé monsieur Nordin Abou Saïd, chef de l'entreprise AVS Group. Il est juste à côté de moi avec Le travail qu'a fait ce monsieur ici dans ce consulat est énorme. Parce que je vais vous dire une chose. On a commencé, on a fait ça pendant 3 mois. Vous allez visiter tout à l'heure et vous allez vous rendre compte de ce qui a été fait. 3 mois, c'est un challenge qui était vraiment délicat et voire impossible à réaliser. Mais grâce à ces messieurs et à un jeune homme que j'apprécie beaucoup, je viens à toi, Abdelrahman. Donc, c'est M. Nordin Boussaïd qui s'est sacrifié ici. Je vous assure qu'il y a des gens qui n'ont quitté le consulat qu'à minuit 30. Et ils ont fait un travail fabuleux. Je les remercie vraiment. Je suis ému. Voilà. Donc, monsieur le bourgmestre, Willy de Meyer. Tu donneras la phrase. Non, lui, je le réserve. Je les avance. Félicitations. Merci beaucoup. C'est Abdelrahman Zineux. Approche un petit peu. Voilà un jeune homme de 24 ans à qui j'ai fait confiance et je n'ai pas eu tort, je vous assure. Nous avons, vous savez, quand vous avez un chantier, souvent il y a des surprises. Celle-là était de taille. Quand on est arrivé au câblage, on m'a dit que rien de ce qui existe ne peut servir. Il fallait tout refaire. Il a refait, rainuré, jour et nuit, je vous assure, plus de 6 km, 6400 mètres linéaires de câblage ont été placés dans ce consulat. Bravo. Grâce à lui, nous allons ouvrir et recevoir public à 9 h du matin lundi. Voilà un certificat de bonne exécution. Merci beaucoup. Je ne sais pas si le chef de l'entreprise SMI est ici présent parmi nous. Non, il n'a pas pu venir. Moi, je veux bien honorer monsieur le gouverneur. Je vous en prie, monsieur le gouverneur, je vous en prie. Bonjour, ambassadeur de Maroc. Bonjour. Merci, monsieur le gouverneur. Madame. Non, mais je suis content que vous soyez là. Merci. La ville de Liège, c'est bien. Vous êtes arrivé de kilo. C'est le paragraphe qui vous concerne. Je ne sais pas comment vous avez fait. C'est juste pour remercier la ville de Liège. Elle nous a beaucoup aidés. Toutes les demandes ont été examinées avec célérité et on nous a donné les autorisations nécessaires pour faire tous ces travaux en temps opportun. Il y a eu également le parking qu'on nous a remis 2 mois avant qu'on arrive ici. Donc on était vraiment choyés. On avait le parking ici et le parking à Saint-Lambert. Ce parking nous a vraiment servi parce que ici, on stationnait tous les camions et tous les véhicules qui ont travaillé dans ce consulat. Il est difficile de ne pas parler des ouvriers et ouvrières qui ont travaillé ici. Je les ai côtoyés, je vous assure. Et on va essayer de faire quelque chose pour eux incessamment. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, de très important à ne pas oublier? C'est, je ne vais pas vous... Tout à l'heure, on va faire une visite. Il y aura des explications techniques pour ce qu'on a pu faire dans ce consulat. Parce que vous avez beau avoir un bâtiment
et de beaux meubles et un bel équipement, mais sans un personnel professionnel, vous n'arrivez pas à grand-chose. Ils sont ici, ils sont polyvalents, ils font leur travail comme il le faut, et je les remercie pour ça. Le dernier mot, je le réserve à mon épouse, qui est ici avec nous. Je voudrais remercier du fond du cœur. Elle a sacrifié son congé. Elle est venue avec moi dans ce chantier pendant qu'il y avait les ouvriers. Elle m'a prodigué d'excellents conseils et de belles idées qui ont été mises en œuvre ici dans ce consul. On s'organisera tout à l'heure, les vice-consuls, et on formera de petits groupes d'une dizaine de personnes et on visitera tous ensemble ce beau bâtiment. Je vous remercie pour votre attention. La parole est à Monsieur l'ambassadeur. Excellences, Monsieur le gouverneur, Monsieur le consul général, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les mandataires, il y en a plusieurs dans l'Assemblée, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est un jour très heureux pour Liège que cette inauguration de splendides installations. Je voudrais vous dire, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, que nous sommes très honorés du choix qui a été fait par votre pays d'investir à la fois au niveau financier, mais aussi au niveau de l'énergie et au niveau du cœur dans notre cité. Cet investissement est important, mais il est à la mesure, je pense, de la place que la communauté liégeoise d'origine marocaine occupe dans nos cœurs, occupe dans notre ville et occupe dans notre économie et dans notre culture. Donc je parlais tout à l'heure avec monsieur mon voisin qui prépare un grand travail sur le cinquantenaire, parce qu'il faut déjà parler de 50 ans, de la convention qui liait la Belgique et le Maroc, et qui est à l'origine de l'arrivée de la plus grande partie des Belges d'origine marocaine ou de la communauté restée marocaine en Belgique. J'ai eu l'occasion de lui dire que, jeune avocat, je m'étais occupé d'une partie du problème que cette convention posait pour l'accès aux enfants des travailleurs arrivés en Belgique à des droits sociaux. Nous avions à l'époque obtenu une victoire en jurisprudence devant la Cour du travail. C'était l'occasion de retracer toute cette histoire et de dire combien, comme d'autres communautés qui nous ont rejoints au cours de l'histoire de Liège, combien la communauté marocaine a pris de la place dans notre vie et combien nous espérons qu'elle en prenne encore plus dans la plénitude de toutes ses aspirations. Donc je voudrais terminer en félicitant celles et ceux qui ont choisi l'endroit et qui l'ont rénové. Donc vous avez eu, familièrement dirait-on, le nez fin. En effet, donc vous êtes ici sur un des plus beaux boulevards de Wallonie, peut-être le plus beau. Vous êtes sur le tracé de lignes de bus qui sont les lignes de bus les plus fréquentées de Wallonie et qui demain seront des lignes de tram. Seront des lignes de tram avec des quartiers, le centre-ville d'une part, le centre historique qui se rénove, et à l'autre bout de ce boulevard, le Liège du XXIe siècle avec la gare TGV et avec toutes les modifications du quartier des Guillemins jusqu'à la médiacité. Donc vous avez fait un choix extrêmement stratégique d'être au cœur du cœur d'une des métropoles wallonnes. Donc ça, j'y vois le signe à la fois de la sagacité, mais aussi le signe d'un grand développement, plus grand encore, de nos relations dans une métropole que nous voulons multiculturelle. Donc je voudrais vous remercier, mesurer l'effort qui a été fait et vous dire que nous ferons tout ce qu'il faut pour en être digne. Merci beaucoup.
sera extrêmement bref. Alors. Mais je voudrais dire, Excellence, Monsieur le Consul Général, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs, je voudrais dire que je partage d'abord la joie, parce que c'est vraiment un jour de joie, de fête aujourd'hui, la joie de tous les Marocains de Liège, de ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, que ce soit de Bruxelles ou d'ailleurs, et dire qu'effectivement c'est un beau moment, et même si je suis arrivé en retard, vous dire que je n'aurais pas voulu manquer. Mais d'autre part, je voudrais aussi partager la fierté de M. le Bourgmestre, la fierté de savoir cette relation qui existe maintenant entre la communauté marocaine, la ville de Liège, et j'ose le dire avec toute la province de Liège, et même probablement bien ailleurs. Mais en ce qui nous concerne dans nos responsabilités respectives, je me permets de complimenter et de me réjouir de l'excellence des relations que nous pouvons développer, vous le savez, Monsieur le Consul Général, au quotidien, dans des domaines parfois difficiles et quelquefois, heureusement, dans des circonstances heureuses comme aujourd'hui. Voilà. Bonne fête. Merci. Et Merci. merci à vous. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابكم كاملين. السيدات والسادة المحترمين. Monsieur le bourgmestre, Monsieur le gouverneur, Messieurs les consuls généraux, c'est Allah, c'est Zoguer, c'est Hilaire, qui sont là. Le consul général a remercié quasiment tout le monde. J'y reviendrai. Mais je voudrais d'abord, à cette occasion heureuse, comme l'a dit Monsieur le gouverneur, rendre un vibrant hommage à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Parce que rien de cette dynamique dans laquelle nous sommes depuis quelques années n'aurait pu avoir lieu s'il n'était pas derrière animé d'une volonté farouche de mener ce Maroc vers la modernité, vers la démocratie et vers le bien-être des citoyens marocains. Et toute cette logique d'évolution, terme de cadre d'accueil des citoyens marocains de l'étranger, s'inscrit dans cette logique-là, dans cette démarche-là. J'ai eu la chance, il y a 3 ans, d'acquérir le gouvernement du Maroc, un nouveau consulat général à Bruxelles. Ce sont des consulats qu'on appelle de 3e génération, parce qu'effectivement, la communauté a évolué, les référentiels ont évolué, et le Maroc a évolué. Et donc, il fallait à tout prix accompagner cette dynamique de changement à travers un effort qui a été consenti par le Maroc, et dans un contexte, je le rappelle, de crise économique et de difficultés budgétaires. Pour vous dire tout l'intérêt porté à la communauté marocaine qui, effectivement, mérite, et je le dis, et je le redis vraiment du fond du cœur, d'être accueillie dans les meilleures conditions possibles, de dignité, de respect et de fluidité, effectivement, dans sa relation avec son administration. Donc je suis très heureux qu'on ait pu commencer par Bruxelles. On s'est battu, effectivement, moi, c'est notre Allah, qui est là, qui représente le ministère des Affaires étrangères, pour acquérir ce nouveau consulat de Liège, que vous méritez tous. Et j'espère, Inch'Allah, que les choses se passeront du mieux possible. Et je tiens à remercier d'ailleurs à cet égard l'ensemble du personnel du consulat. J'ai été consul général il y a une dizaine d'années, et je sais ce que c'est. On travaille souvent dans la difficulté, ce n'est pas toujours évident. Et les consulats ont toujours été un peu pointés du doigt, à tort d'ailleurs, parce que je peux vous dire que ce sont des gens qui militent pour vous offrir le meilleur service, pour alléger peu vos difficultés lorsque vous vous dirigez vers les consulats pour vos papiers. Mais c'est vrai que parfois on est aussi soumis à certaines contraintes que je vous demande aussi de votre côté d'essayer de comprendre. Voilà. Je voudrais aussi dire que le Maroc, effectivement, est en train de changer de manière très forte et très vite. Un processus de réforme qui est fort, qui a été construit autour des valeurs que nous partageons avec nos amis belges. Et je tiens à remercier encore une fois M. le bourgmestre d'avoir facilité, évidemment, l'installation de son consulat général, M. le gouverneur de sa présence, l'ensemble des élus, j'en vois parmi nous ici, qui sont des amis. Et je pense, moi je suis quelqu'un qui croit fortement à cette relation humaine entre la Belgique et le Maroc. Et quand une relation est portée par l'humain, je pense que c'est un gage de renforcement et de pérennité d'une relation. Et donc je pense que cet espace aussi est un espace d'accueil, est un espace aussi
où les valeurs authentiques du Maroc seront probablement et certainement, je le demande à Monsieur le Consul général, promues. Ce sont des valeurs d'ouverture, d'amitié, de tolérance, de respect des uns et des autres, de respect de la dignité du citoyen, c'est fondamental. Parce que je me rappelle que j'avais vu moi aussi il y a quelques années, j'ai été confronté à des mentalités au sein même de ma structure consulaire, où j'ai dû me battre. Et c'est ça ce Maroc en mouvement. Et c'est vrai que ce n'est pas un slogan, c'est vraiment une réalité, aujourd'hui qui est palpable. Je tiens à rendre un vibrant hommage au gouvernement du Maroc en général, qui a fait cet effort justement pour nous accompagner dans cette démarche-là. Il y a 3 consulats généraux en Belgique, donc en l'espace de 3 ans, on a réussi à acheter 2 nouveaux consulats. Je ne sais pas si je reste ou je pars, mais en tous les cas, on aura quand même fait opérer des avancées importantes. Voilà, parce que c'est vrai que ce qu'on oublie, c'est que quand je parle de consulats de 3e génération, c'est adressé notamment aux jeunes issus de l'immigration, notamment ceux de la 3e génération, parce qu'ils ont un autre référentiel. Ce sont des gens qui ont grandi en Belgique, nés en Belgique, structurés en Belgique, et ils ont des références, y compris dans leur rapport à l'administration, acquises ici. Et donc nous essayons, dans la mesure de nos moyens, d'aller vers ces standards-là. Donc à chaque jour, nous posons une petite pierre pour construire, pour avancer vers ces standards de modernité, de fluidité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment très très fier de vous voir tous réunis autour de ce bâtiment qui est le vôtre, parce qu'il appartient aux Marocains. Nos amis belges, évidemment, sont les bienvenus. Et je suis très heureux, comme l'a dit Monsieur le bourgmestre, que cet immeuble se situe dans un axe principal et central de la ville de Liège. Et j'ai toujours veillé, c'est vrai que c'était ma vision un peu des choses, de sortir les consulats du Maroc des quartiers quand même qui sont un peu, je dirais, difficiles. Parce que c'est vrai que vous avez, quand vous venez au consulat en général, c'est une fois par an, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans. Et donc vous pouvez faire l'effort de vous déplacer, de venir, parce que c'est aussi l'image du Maroc, et c'est aussi votre image à vous en tant que communauté. Et c'est vrai que les gens maintenant qui passeront devant ce